Alléluia. Amen. Qui déverse sur nous encore ce soir une vie nouvelle. Une vie qui ne tarissera jamais. Une vie d'amour qui ne doit jamais changer. Alléluia. Nous continuons avec notre thème, l'amour. Alléluia. Amen. Vous voyez, le Seigneur nous aime tellement et qu'il veut que nous puissions connaître son amour. Nous devons connaître l'incommensurable, la grandeur de son amour. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Après ça, le verset 13. Alléluia. Amen. Quelqu'un est déjà là? 1 Corinthiens chapitre 13, premier verset. Au verset 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie,
La science est de tous les mystères et de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Il dit que quand je parlerai des langues des hommes, et même les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que si tu n'es rien, ça veut dire que tu ne sais à rien. Alléluia. Parce que il y a des gens dans la maison de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui ne peuvent pas manifester l'amour envers les bien-aimés. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas être parmi ceux-là. Alléluia. Tu ne dois pas être parmi ceux-là qui parlent en langue, qui manifestent le don de foi, qui font des miracles, qui guérissent les malades. Mais tu manques de l'amour. Tu ne dois pas être compté parmi eux. Alléluia. Ça ne doit pas être ta portion. Il continue en disant: et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que tu comprends? Donc ne meurs pas à cause de quelque chose qui est premier. C'est le premier commandement de Dieu. C'est l'amour. Mais pour l'édification du corps de Christ, Dieu a répandu ses dons sur son peuple. Et il y a des gens qui ont de l'orgueil. Comme ils ont déjà des dons spirituels, pour eux, c'est qu'ils sont déjà entrés. Mon frère, tu dois travailler. Tu dois travailler ton amour. Parce que si tu n'aimes pas, bien aimé, tu risques de rater le ciel. Tu risques de rater le ciel. L'apôtre Paul disait que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu haïs ton frère que tu vois. Où est donc l'amour de Dieu en toi? C'est-à-dire que l'apôtre Paul voudrait nous amener à aimer notre prochain. L'amour que nous déversons pour Dieu, nous devons déverser le même amour pour nos frères. Alléluia. Alléluia. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. La parole de Dieu nous dit qu'il faut d'abord commencer par ceux de la maison de Dieu. Est-ce que tu as compris?
Il faut commencer par ceux de la maison de Dieu. Ça veut dire que si tu as une situation entre deux personnes devant toi, ton frère peut sortir dans le même ventre. Et ton frère dans le Seigneur. Si tu vas privilégier ton frère que vous êtes dans le même ventre, en délaissant le frère dans le Seigneur, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ça. C'est pas ça que Dieu t'appelle. Dieu te dit que c'est d'abord le frère dans le Seigneur. Alléluia. C'est d'abord le frère dans le Seigneur. C'est d'abord la sœur dans le Seigneur que tu dois secourir avant de courir vers les autres. Alléluia. Verset 13. Chapitre 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Maintenant, voici ce qu'il y a, ces trois choses-là. Ce sont les trois. Le frère nous a évoqué dernièrement sur la foi. Il faut cette foi. Alléluia. Il faut cette foi. Il faut de l'espérance. Peut-être que tu n'es pas encore enseigné sur l'espérance. Mais par la grâce de Dieu, les bien-aimés vont travailler pour toi. Ils vont venir te dire ce que c'est que l'espérance. Alléluia. Il parle de l'amour. Ce dont nous parlons depuis quelques jours. On dit ce sont les trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ceux-là, c'est l'amour. C'est l'amour le plus grand. Alléluia. Ça veut dire que si tu n'aimes pas, tu as raté tout. C'est comme une maison en étage. Tu ne peux pas arriver au 4e étage sans passer par le rez-de-chaussée. Donc si tu traverses le rez-de-chaussée, tu sautes pour aller au 4e étage. Tu es un magicien. Alléluia. Tu ne dois pas être un magicien. Tu dois commencer par l'amour. Alléluia. Tu dois commencer par l'amour. Pourquoi tu dois commencer par l'amour? Parce que c'est au commencement, c'est d'abord l'amour. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est ça le commencement. Il a d'abord aimé. Dieu a commencé à aimer le premier. Maintenant, le commandement qui te demande, c'est que tu dois aussi aimer. Alléluia. Comme Dieu t'a aimé, tu dois aimer. Tu dois aimer dans tous les camps. Ce n'est pas dans une seule dimension. Dans toutes les dimensions, tu dois aimer. Dans ton mariage, tu dois aimer. Dans ta famille, tu dois aimer. Alléluia. Tu dois aimer partout. Alléluia. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, 13 à 15.
vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Amen. Frère, nous avons été appelés à la liberté. Mais nous ne devons pas prendre cette liberté comme un prétexte. Ça ne doit pas être un motif de faire ce que nous voulons. Alléluia. Parce que c'est par amour que Dieu nous a donné son commandement. C'est par le même amour que nous devons aimer le commandement de Dieu. Nous devons aimer le commandement de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas le commandement de Dieu, tu ne pourras pas t'aimer toi-même. Parce que le tout commence par là. Je sais que si je n'aime pas Dieu, j'aime la mort. Alléluia. C'est pourquoi je dois commencer d'abord par m'aimer. C'est l'amour pour moi-même qui me pousse donc à faire les choses de Dieu. Je ne peux pas calomnier parce que je m'aime. Je ne peux pas voler parce que je m'aime. Je ne peux pas taper sur quelqu'un parce que je m'aime. Je ne peux pas bagarrer parce que je m'aime. Donc tout commence d'abord sur moi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer l'autre. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Celui qui calomnie aime qu'on le calomnie. N'est-ce pas, la Bible nous a dit que tu dois faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Alléluia. Donc ce que tu fais, c'est ce qui te sera fait. Ne te plains pas. C'est le degré de ton amour. Alléluia. C'est la récompense du degré de ton amour qui te fait recevoir ce que toi aussi tu fais. Alléluia. Nous continuons la lecture. Galates chapitre 5, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez déjà que le manque d'amour peut créer tellement de choses, même dans la maison de Dieu.
Parce qu'il y a des endroits où on a vu des jalousies dans la maison de Dieu. Pourquoi il va y avoir jalousie dans la maison de Dieu? C'est le manque d'amour. Parce que s'il y a amour, le frère sera fier de voir la réussite de la sœur. La sœur sera contente de voir évoluer l'autre sœur. Le frère sera toujours en train de prier que le frère soit continuellement béni. Il sera toujours en train de se retirer pour jeûner, prier. Il ne fait pas par contrainte, mais il le fait par amour. C'est l'amour qui le pousse. C'est l'amour qui la pousse à agir de cette manière. Mais quand il n'y a pas d'amour, on commence à calomnier. Ah, le frère a acheté la voiture. Il est entré dans la sorcellerie. Oh, la sœur a trouvé un bon mari. Non, elle l'a envoûté. Bien aimé, ça ne doit pas exister au milieu de vous. C'est pas amour que je vous le demande. Ça ne doit pas exister au milieu de vous. Le frère est béni, prie pour lui. Que Dieu le bénisse davantage. La sœur est bénie, prie pour elle. Que Dieu la bénisse davantage. Et c'est comme ça que toi aussi tu seras béni. Tu vas attirer la faveur de Dieu sur toi. En priant pour les bien-aimés qui sont bénis. Même s'il y avait le joug de pauvreté dans ta famille, rien que le fait de prier pour les bien-aimés qui sont bénis, tu romps le joug va se rompre. Et toi-même, tu vas entrer dans cette bénédiction. On dira dans ta famille que tu es le seul qui soit millionnaire. Alléluia. C'est parce que tu suis Jésus. C'est parce que tu marches selon le commandement de Jésus. Tu seras différent de tous les restes. Les autres seront là parce qu'ils sont entrés dans quelque chose. Mais ça sera seulement parce que toi tu adores Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 4. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Le chapitre 4. Oui. Verset 8. Ma clé de Néma. Chapitre 4. Oui. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Ayez les uns pour les autres un ardent amour. Parce qu'en aimant, il y a des péchés que nous commettons parfois involontairement. Voilà la parole qui nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Le fait d'aimer, bien aimé, certains péchés sont pardonnés. Tu n'as pas besoin de prier, pardonne-moi. Rien que ton amour ouvre
multitude de péchés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Rien que ton amour va couvrir une multitude de péchés. Ça veut dire que si tu n'aimes pas, tes péchés vont seulement se multiplier. Ça ne doit pas être ton partage. Alléluia. Amen. Tu dois aimer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut aimer, bien aimé. Il faut aimer. Parce qu'il y a tellement de bénéfices dans l'amour. Il n'y a que la mort dans la haine. Si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Qui voudrait aller en enfer? Qui voudrait aller en enfer? Quand je regarde parfois la saison sèche, quand il chauffe, quand il fait chaud ici là. Mais je me demande comment sera l'enfer. Je mets le ventilateur 6 mois. Mais je n'arrive pas à dormir. Au courant de la nuit, je me lave même cette fois. Mais avec tout ça là sur la terre, on me parle d'un enfer là où ça chauffe. Je vais refuser d'aimer pour aller à l'endroit là. Non. Ça ne doit pas être comme ça pour toi. Alléluia. Nous devons aimer. Nous devons nous aimer. Alléluia. Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 29 à 32. À 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as bien compris, bien-aimé? Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Vous savez, il y a des parents même qui maudissent les enfants sans savoir. L'enfant fait quelque chose que tu appelles feignant, idiot. Quand tu commences à qualifier l'enfant comme ça, tu aides notre ennemi à le rendre ce que tu as déclaré. Alléluia.
Nous devons être des parents qui aimons. Nous devons aimer nos enfants. Que toute parole qui sort de notre bouche soit des bonnes paroles. Des paroles de bénédiction. Nous devons bénir nos enfants. Vous savez, quand je lis l'histoire de Jacob, quand il est arrivé en Égypte, et que Joseph est venu lui présenter ses deux enfants, Jacob s'est réjoui. Il a prié pour ses enfants. Il a commencé à dire à Joseph, ces deux enfants, ce ne sont pas les tiens. Ils sont les miens. Alléluia. Il dit que ces enfants ne sont plus pour Joseph. Ils sont maintenant les siens. Jacob. C'est-à-dire que Lévi, Judas, tout ça ont le même droit que Manassé et l'autre. Alléluia. Et voyez comment il a agi. Il a prié pour ses deux enfants en croisant les bras. C'est-à-dire que Manassé était ici. Et l'autre c'est qui là? Oh, j'oublie son nom. Ephraim, merci. Manassé était là. Ephraim était là. Regardez l'action prophétique de Jacob. Jacob croise la main. Il pose sur les enfants. Et puis, est-ce que vous comprenez l'action? La multiplication. Alléluia. Et quand vous lisez la suite de la Bible, vous voyez que Manassé et Ephraim, il n'y a pas une tribu riche comme les deux tribus là. Parce que leur grand-père avait su. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous devons faire. Nous ne devons pas appeler nos enfants idiots, salauds, mauvais garçons. Non. Même si l'enfant fait ce qui ne va pas, corrigez l'enfant. Amène-le à la raison. Le fait de chicoter l'enfant, le fait comprendre qu'il a mal fait. Et maintenant le fait de causer avec l'enfant pour lui dire ce qu'il doit faire dorénavant. Tu l'instruis à grandir dans le Seigneur. Proverbe nous dit: instruis l'enfant selon la voie que tu voudrais qu'il suive. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Ce n'est que l'amour qui nous pousse à agir ainsi. Si nous n'avons pas l'amour pour nous-mêmes, nous serons contents de perdre nos enfants. Parce que accoucher l'enfant, et l'enfant devient bandit, qui profite. Quand l'enfant devient prostitué, qui profite. C'est pourquoi nous devons aimer. Nous devons aimer les bien-aimés. Nous devons aimer. Soyons bons les uns envers les autres. Alléluia. Soyons bons les uns envers les autres. Ne vois pas ton frère en train de souffrir et tu le laisses dans la souffrance. Quand tu peux l'aider, alléluia, ne le laisse pas souffrir. Ce n'est pas dit que tu pourras résoudre tout son problème.
La dernière fois, le bien-aimé nous exhortait, il disait, il y a les frères qui sont hypocrites. Il y a les mauvais circoncis. Ils exploitent la bonté des bien-aimés pour les escroquer. Alléluia. Ça ne doit pas être ton partage. Et ces choses-là, c'est ce que nous vivons dans la maison de Dieu. Parce que comme tu veux que la sœur est bien, le frère est compatissant, même quand il n'y a pas de problème, on crée le problème. Parce qu'il faut automatiquement que ça sorte. Ça ne doit pas être ton partage. Alléluia. Ça ne doit pas être ton partage. Alléluia. Amen. Éphésiens 5. Verset 1 à 2. Ça continue seulement, ma soeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour... Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas devenez, devenons. C'est nous tous, personne n'est épargné. Comme Dieu a aimé, nous pouvons aimer. Christ, lui, il nous a tellement aimés. Il n'a pas posé la question à Dieu. Mais pourquoi tu veux vraiment que je meure sur la croix? Il est allé au calvaire. Il est allé au calvaire sans poser de questions à Dieu. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu l'avait caché. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que quand lui va à la montagne, et qu'on le révèle ce qui va suivre, la Bible dit qu'il a pleuré. C'est le goutte de sang qui sortait comme la sueur. Ce sont les gouttes de sang qui sortaient comme la sueur. Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à ça. Donc il n'était pas préparé. Mais parce qu'il aime le Père, il ne pouvait pas s'opposer. Il a dit si c'était possible que la coupe là, mais il finit sa prière et dit que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Voyez comment Christ lui-même nous a aimés. Il n'a pas fui la croix. Père, si c'est ta volonté, ça sera comme ça. C'est à de tel amour que Dieu nous appelle. Qu'est-ce que le Bible nous dit? Marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Personnellement, il s'est livré. Il s'est livré seul.
Donc il pouvait dire au père, papa ça me dépasse, je ne peux pas. Mais il n'a pas pu dire ça. Il est allé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi, parce qu'il nous aime et il nous appelle à aimer. Nous devons aimer comme Christ. Être bon les uns envers les autres, ce n'est pas facile, mais c'est un sacrifice que nous devons chacun. Nous devons cela. C'est-à-dire c'est un devoir. Un devoir. Et quand on parle de devoir, on parle d'obligation. Donc c'est obligé que nous nous aimons les uns les autres. C'est obligé, bien aimé. Il n'y a pas moyen de s'esquiver. Alléluia. Il n'y a pas moyen d'esquiver cela. Au verset 25, qu'est-ce qu'il est dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que tu comprends, toi, Marie? C'est-à-dire que dans ta maison, tu es le Christ de ta maison. Tu dois aimer ta femme, élever tes enfants. C'est-à-dire que tu les aimes comme Christ nous demande. Alléluia. Quand on parle d'amour dans le foyer, on se souvient de Genèse. Quand Dieu a fait dormir Adam, il a enlevé sa côte. Il a fabriqué une femme. Il a dit ça, c'est ton aide. Il dit que Marie, aime ta femme. Ça veut dire que tu dois t'aimer. Parce que ta femme est une partie de toi. Alléluia. Amen. C'est ta côte. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Tu dois la protéger. Tu dois faire comme Christ fait à l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit que rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne l'a révélé. Parce que Christ aime l'Église. Il envoie toujours les révélations à l'Église. C'est-à-dire qu'il partage son enceinte spirituelle avec l'Église. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que toi, Marie, tu dois tout partager avec ta femme. Tu dois tout partager avec ta femme. Parce que quand tu sors, elle doit rester derrière. Intercéder. Si elle ne connaît pas ta position, si elle ne connaît pas là où tu es en train de partir, comment elle pourra être révélée? Alléluia. Parce que quand elle connaît là où tu vas, si une inquiétude monte dans son cœur, elle va seulement commencer à prier. Et Dieu va parler. S'il y avait quelque chose en route, Dieu va parler. Alléluia. À toi, Dieu ne veut pas parler. Mais à elle qui est derrière, Dieu va parler. Et elle va se tenir sur ce que Dieu a dit. Elle va prier. Alléluia. Je vous explique des choses que je ne suis pas en train d'entrer dans la profondeur. Mais des choses que moi personnellement je vis. Alléluia.
Il y a des choses qui pouvaient m'arriver. Mais à cause du fait que je partage tout avec ma femme. Quand je sors, quand ça ne va pas, elle sent que ça ne va pas. Elle commence à intercéder. Parfois, je suis même pas encore descendu sur ma moto. Elle a déjà bipé. Quand je vois le bip, j'appelle. Ce qu'elle me dit, si c'est une vision, si c'est un songe, je ne joue pas avec. Surtout que ça concerne ce que je suis en train de faire. Alléluia. Le fait de partager est très important. La Bible dit que le mari doit aimer. C'est ça le décret que Dieu a demandé à l'homme. Il doit aimer. À la femme, il a dit sois soumise. L'amour de la femme se manifeste dans sa soumission. Alléluia. En toutes choses. La Bible dit en toutes choses. Et parce qu'il y a les femmes que quand le mari parle elle a parlé douce. Alléluia. Amen. Si cela t'arrivait, bien aimé, commence à te repentir. Ça ne doit pas être ton partage. La soumission, c'est le signe d'amour de la femme. Une soumission sincère, c'est l'amour. Alléluia. Colossiens 3. Colossiens 3, 8 à 9. Colossiens 3, 8 à 9. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. À Ephésiens 4, tout à l'heure, on parlait la même chose. Il faut renoncer. L'amour nous conduit à renoncer. Toute forme de jalousie, toute forme d'animosité. Nous ne pouvons pas nous mentir les uns les autres. Alléluia. Nous devons être vrais les uns les autres. C'est ça l'amour. Nous devons nous dépouiller du démon. C'est ce que nous étions hier. Mais quand Christ nous a affranchis. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il nous a dit que il nous a rendu une nouvelle créature. Alléluia. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que
Comme hier nous étions des animaux, nous ne le sommes plus aujourd'hui. Comme nous vivions dans le mensonge, dans la colère, dans la jalousie, dans l'ivrognerie, des bagarres par-ci par-là, nous ne sommes plus dedans. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Alléluia. C'est ça ce que Dieu nous appelle. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Et pour revêtir l'homme nouveau, il faut qu'il y ait les arts de l'esprit. Il faut qu'il y ait les arts de l'esprit. Alléluia. Bon, il faut qu'il y ait les dons de l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire Galates chapitre 5? Galates chapitre 5. Je crois que c'est au verset... Alléluia, quelqu'un est? Verset 22. Galates 5, verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la vérité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous voyez que pour aimer, il faut que le Saint-Esprit t'a visité. Il faut que Dieu t'ait visité. Alléluia. Nous devons aimer. Nous devons aimer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Amen. Donc, l'amour va te conduire à avoir ses fruits. La douceur sera ton partage. Il sera un peu difficile pour toi de maudire. Je n'ai pas dit que ce sera impossible. Parce que tant que nous sommes dans la chair, là, on a des contraintes parfois. Alléluia. Parce que ça nous attend parfois. On fait avant de répéter. Avant de retirer, dire que pardon. Pardonne-moi. La chair a pris le dessus pour le moment. Alléluia. Donc, il te sera aussi pour toi un peu difficile de te retrouver dans l'adultère, de te retrouver dans la calomnie. Il te sera aussi un peu difficile de te retrouver dans la jalousie. Mais si tu veux que ça soit catégorique,
Bien-aimé, marche par l'esprit. Parce que si tu marches par l'esprit, la chair n'aura pas le pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Et tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je dois continuer? Alléluia. Amen. Et pas que mon temps est trop. Alléluia. Amen. L'amour est tellement grand. Si vous parlez de ce thème-là, on peut parler tous les jours pendant un mois. On ne va pas finir. Il y aura toujours à dire. Toujours et toujours. Mais ce que nous pouvons avoir chaque jour, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas t'élever. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je veux manifester l'amour. Je veux que tu me combles des fruits de l'amour. Et surtout les fruits de l'esprit. Nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu m'as encore envoyée aujourd'hui. Et je dis merci parce que, au Père, tu m'as envoyé pour, au Père, augmenter mon amour. Père, je te prie. Comble-moi, au Père, des fruits de l'amour, des fruits de l'esprit. Comble-moi, Seigneur, de vivre cette parole. Comble ton peuple. Père, je t'en supplie au nom de Jésus. Peu importe, ô Seigneur éternel, l'obstacle qui sera au-devant de nous. Père, ravitaille-nous afin que nous soyons toujours prêts à nous tourner vers toi. Ô Père, pour continuer à aimer. Aimer, Seigneur, et toujours aimer. Tel est notre dévolu, tel est notre vouloir. Aimer, ô Père, nous aimer profondément. Je te bénis, Père, parce que tu, ô Père, manifestes cet amour, ô Père, au milieu de nous. Merci, Seigneur. Soutiens-nous dans cet amour. Père Saint, je t'en supplie au nom de Jésus. Soutiens nos soeurs, soutiens nos frères. Père, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, 3 fois Saint, manifeste-toi, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. À la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. C'est que Dieu a fait, s'accomplira toujours. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne faillira. Non, 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 jamais ne faillira.